Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'année sainte. Vous savez, 2025, c'est l'année jubilaire, on appelle aussi année sainte, dont le thème est pèlerin d'espérance. D'abord, juste un petit rappel historique, là, c'est que la tenue d'une année jubilaire ou bien année sainte, remonte au pape Boniface VIII en 1300. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est d'origine biblique, l'année sainte. Elle se déroule normalement tous les 25 ans et le sens profond du jubilé, c'est de vivre l'expérience du pardon et de la miséricorde de Dieu. Le 9 mai 2024, le pape François a publié la bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'année 2025. C'est un texte d'une trentaine de pages à peu près qui donne les grandes orientations pour cette période particulière. Donc, ce document officiel porte le sceau papal dont la forme ronde, c'est nommé en latin bulla, d'où le mot bulle. Et le mot indiction, on dit une bulle d'indiction, le mot indiction signifie simplement convocation ou annonce. La bulle demeure, en fin de compte, la seule communication écrite dans laquelle le pape, évêque de Rome, se nomme serviteur des serviteurs. Il signe comme ça à la fin, serviteur des serviteurs de Dieu. Et c'est quand c'est une bulle qu'il écrit comme ça. C'est une parole d'espérance que le pape veut nous donner. Le titre d'ailleurs de la bulle d'indiction, c'est Spes non confundit. Alors, est-ce que vous voulez vous traduire, à moins que vous sachiez le latin? Alors, spes non confundit, c'est l'espérance ne déçoit pas. Et ça, c'est tiré de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Quand il parle, l'amour ne déçoit pas. L'amour de Dieu, non, l'espérance ne déçoit pas. Et là, il continue en disant, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ça, c'est une parole d'espérance, en tout cas moi, qui m'a toujours touché. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, le titre, l'espérance ne déçoit pas, indique clairement l'orientation principale de ce jubilé, dont le thème est pèlerin d'espérance. Et ce jubilé-là va s'ouvrir à la basilique Saint-Pierre de Rome le 24 décembre 2024 et se terminera le 6 janvier 2026. Donc, ce jubilé, c'est vraiment l'occasion pour le pape François d'annoncer un renouveau spirituel, un chemin d'espérance, surtout après l'épreuve de la pandémie que nous avons vécue. Le pape invite les fidèles à ranimer la vertu de l'espérance dans un monde de plus en plus rapide, meurtri par les guerres et le désespoir, tous les défis écologiques et technologiques. Le pape François propose de redécouvrir la patience, qui est un fruit de l'Esprit Saint, qui maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. Ça, il écrit ça au numéro 4. L'espérance consolide cette vertu, un style de vie aussi. Et ce lien étroit entre espérance et patience montre que la vie chrétienne, c'est un chemin qui a besoin de moments forts pour se raffermir. Et le pèlerinage, c'est donc un élément fondamental, important de tout événement jubilaire. Écoutez, on attend environ 32 millions de personnes à Rome, où plusieurs itinéraires de foi seront proposés. Nous étions là, mon épouse et moi et d'autres pèlerins, pour la canonisation de Sainte Marie-Léonie Paradis, le 20 octobre 2024. Mais déjà, il y avait beaucoup de monde et déjà, on sentait toute la préparation de la ville pour cette année jubilaire, que ce soit au niveau des réparations des rues, des différents monuments, et même dans les boutiques, dans les librairies, il y avait déjà des objets aussi pour cette année jubilaire. Donc, c'est déjà dans l'air, mais officiellement, c'est le 24 décembre 2024 que ça va commencer. Et il y a un calendrier, justement, des célébrations et des événements qui sera offert
aux pèlerins durant cette année-là. Et ce calendrier-là est déjà, justement, on le retrouve dans la bulle d'indiction, où il y a des journées spéciales, hein, comme celle des prisonniers, des familles, des grands-parents, des malades, des jeunes adultes, des adolescents. D'ailleurs aussi le jubilé des adolescents, donc c'est au mois d'avril 2025, et c'est là que Carlo Acutis va être canonisé par le pape François au mois d'avril, justement, 2025, lors du jubilé des adolescents. Donc, c'est une très belle manière de présenter aux adolescents ce modèle que j'aime beaucoup, aussi, que beaucoup aiment d'ailleurs, et j'ai déjà quand même dans mon blog et dans ma chaîne YouTube aussi proposé vidéos et des textes sur lui. Et le pape François précise que le jubilé ne doit pas être seulement célébré à Rome, là, hein, mais dans les églises locales, les diocèses et les sanctuaires. Et dans ce texte-là, hein, cette bulle d'indiction, eh bien, le pape va parler beaucoup de l'espérance. Et c'est ce que je veux vous en glisser un mot. Parce que pour le pape, l'espérance chrétienne consiste surtout que face à la mort, où tout semble finir, bien, nous recevons la certitude que grâce au Christ, par sa grâce, qui nous a communiqué dans le baptême, bien, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Ça, c'est au cœur de l'espérance chrétienne. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Ô mort, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité. L'espérance chrétienne, bien, c'est cette foi en la vie éternelle. Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, dans le je crois en Dieu, dans le credo. Et ça, c'est au cœur de l'espérance chrétienne. Et le pape en parle dans la bulle d'indiction, surtout à partir des numéros 20, 21, 22, 23, de cette espérance-là. Que si devant la mort, hein, souvent qui est une séparation douloureuse, dans le fond, qui nous oblige à quitter les êtres chers, eh bien, le jubilé offre l'occasion de redécouvrir avec une immense gratitude le don de cette vie nouvelle qui est reçue dans le baptême et qui est capable de transfigurer le drame de la mort. Que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, bien, c'est avec Dieu. Et le pape, justement, il écrit « Il est important de penser, dans le contexte du jubilé, à la manière dont ce mystère a été compris dès les premiers siècles de la foi. Pendant longtemps, par exemple, les chrétiens ont construit les fonts baptismaux en forme octogonale. Et là, le pape va décrire ça, entre autres, à Saint-Jean de Latran, à Rome. On voit ça, le baptistère. Ça invoque le 8e jour, qui est octogonal, qui est le jour de la résurrection, en fin de compte. Le jour qui dépasse le rythme habituel. Et le témoignage le plus convaincant de cette espérance-là, chrétienne, bien, nous est offert par les martyrs, hein, qui ferment dans leur foi, bien, le foi au Christ ressuscité, ont été capables de renoncer à leur vie ici-bas pour ne pas trahir leur Seigneur. Hein, et tous ces saints-là, que ce soit martyrs ou non martyrs, ils sont présents à toutes les époques. Puis ils sont nombreux encore aujourd'hui, plus que jamais. Et nous avons besoin, nous dit le pape, il nous invite dans son texte de garder leur témoignage pour rendre féconde notre espérance. Eh bien, c'est un peu ce que je fais aussi en ce moment, c'est-à-dire j'écris un livre, ça fait 1 an que je suis là-dessus, c'est une demande des éditions Artege en France, c'est comment se préparer à la mort avec les saints. Qu'est-ce que les saints ont à nous dire? Comment meurent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont dit de la mort? Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Ça va paraître à la Toussaint 2025, donc durant l'année jubilaire. C'est un texte, c'est sûr, qui est plein d'espérance, mais ça montre c'est-à-dire que je veux mettre de l'avant, inviter à plonger dans l'espérance chrétienne, parce que ce livre-là, ce ne sera pas une étude de plus sur la mort, là, mais une invitation à vivre l'espérance chrétienne où justement la mort est vaincue par la résurrection du Christ. Nous mourrons, oui, mais nous savons que le Christ nous attend. Il est ressuscité. Il l'écrit dans Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Qui passe par moi aura la vie éternelle. »
La mort est vaincue. C'est très important, ça. Et les saints, les témoins, alors là, vous comprenez, dans le livre, il va y en avoir tout un bon nombre avec Thérèse de Lisieux, Saint Charles de Foucault, Carlo Acutis, les martyrs de Compiègne, hein, les carmélites qui sont morts durant la Révolution, les martyrs aussi à Tibérine, ces moines cisterciens qui sont bien heureux aussi. Tous ces grands témoins de la foi aussi, des Canadiennes québécoises comme Sainte Marie-Léonie Paradis ou bien la bienheureuse Dina Bélanger. En tout cas, d'autres témoins, beaucoup de témoins. J'ai invité justement dans ce livre-là plusieurs saints bienheureux reconnus par l'Église à nous dire comment ils ont vécu leur dernière journée, comment ils ont envisagé la mort et comment le Christ a été au cœur de leur passage de ce monde vers le Père. Alors ça sera pour plus tard. Mais je trouve que ça tombe très bien durant l'année sainte et que le pape François a justement voulu, à travers ce thème-là, pèlerin de l'espérance, eh bien, nous inviter aussi à nous poser la question, qu'est-ce qui advient après la mort, hein? Et au numéro 21, le pape François, il écrit dans son texte, sa bulle d'indiction pour le jubilé, il dit « Avec Jésus, au-delà du seuil, il y a la vie éternelle, qui consiste dans la pleine communion avec Dieu, dans la contemplation et la participation à son amour infini. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'espérance, nous le verrons alors dans la réalité. » Et saint Augustin écrivait à ce propos, donc je cite toujours le pape François dans son texte, là, mais qui cite saint Augustin. Saint Augustin, il écrit « Quand je te serai uni de tout moi-même, plus de douleur alors, plus de travail. Ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. Plus nous sommes en Dieu par le Christ, plus notre vie est pleine de lui. Plus nous vivons. C'est pour ça qu'un chrétien ne prépare pas sa mort, mais sa résurrection. Et qu'est-ce qui va caractériser cette plénitude de communion, nous dit le pape François? Eh bien, c'est le fait d'être heureux. Et le bonheur est la vocation de l'être humain, un objectif qui concerne chacun de nous, et que ce bonheur-là, eh bien, après la mort, on va l'avoir en plénitude. Selon chacun, selon le temps de purification que nous avons à vivre. Et dans son encyclique Dilexis Nos, il nous a aimés sur l'amour humain et divin du cœur du Christ, un document que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu. C'est un document très dense, mais c'est toute l'histoire et la théologie, je dirais, la spiritualité, la mystique profonde du cœur de Jésus. D'abord, au début, au niveau philosophique, qu'est-ce que le cœur, se centre en nous? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Et à travers l'histoire, comment le Christ a révélé son cœur, lui qui est mort, le cœur ouvert, transpercé par une lance, d'où l'eau et le sang ont jailli. Et à travers les siècles, comment des grands saints comme Sainte Gertrude, Saint Bernard, Saint Jean Eudes, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Thérèse de Lisieux, François de Sales, aussi Charles de Foucault, comment ont développé cet amour du cœur de Jésus. Mais ça, le pape François nous en parle dans son encyclique « Il nous a aimés ». Et pourquoi je parle de ça? Mais c'est parce que justement, le pape François montre que Jésus est mort pour nous dans ce texte-là, qu'il prend en lui et qu'il prend en lui tout ce que nous vivons. L'espérance, elle est là aussi. Alors ça, vous retrouvez ça sur ma chaîne YouTube aussi, sur mon blog, parce que j'ai fait quand même une vidéo sur ce document-là. Il nous a aimé, ce 4e encyclique du pape François. Bref, ce qu'il faut retenir de l'année sainte, c'est que ça va être une année d'espérance, et que les signes d'espérance sont là. Comme l'écrit le pape François, il ne suffit pas d'annoncer l'espérance, mais d'en donner, je dirais, de nouveaux signes pour notre temps. Et ces signes-là, pour le pape François, c'est de protéger la dignité de chaque personne, en s'engageant, par exemple, contre la peine de mort et la pauvreté, en luttant pour la paix et la transmission de la vie dès le début. Respecter la vie, le début et la fin. Et François va énumérer quelques raisons aussi qui fondent notre espérance chrétienne et qui découlent de la résurrection du Christ.
Alors, ces raisons-là, c'est la foi en la vie éternelle qui est centrale dans l'espérance chrétienne. C'est ce que l'Église donne au monde, c'est ce que la foi au Christ donne. C'est ce qui fait qu'il y a un changement de croire ou de ne pas croire, c'est l'espérance. Les croyants ont une espérance. Et cette espérance-là n'a pas de prix. Cette espérance-là ne déçoit pas. Et comme dit saint Paul aussi, l'amour espère tout. Ça fait partie de notre vie, ça. Donc, la foi en la vie éternelle, c'est une des raisons de notre espérance. La confiance aussi au jugement de Dieu. La confiance à notre mort qu'il va nous accueillir dans sa miséricorde. Mais préparons-nous maintenant, hein? D'où l'année sainte, qui est une année préparatoire aussi, pour vivre la miséricorde. Autre signe, c'est l'accueil du salut qui est offert à tous, sans exception. Il y a aussi l'ouverture au pardon. Et aussi, l'espérance chrétienne, durant cette année sainte, eh bien, ça va être aussi l'occasion de vivre le sacrement de pénitence, ce qu'on appelle aussi la confession. Aussi, autre signe d'espérance, c'est Marie. Marie, la mère de Jésus. On dit c'est l'espérance de l'Église en marche. Eh bien, c'est une présence maternelle dans nos vies, Marie. Appelés à vivre la confiance dans le Christ, nous sommes invités durant cette année à nous ancrer toujours plus profondément dans l'espérance par l'écoute de la parole de Dieu, la prière et le service. Cette année, comme je l'ai dit, débute le 24 décembre 2024 et elle se termine le 6 janvier 2026. Vraiment que ce soit une belle occasion pour nous de raviver notre espérance. Et le pape de conclure, d'ailleurs au numéro 25, il écrit « Le prochain jubilé sera donc une année sainte caractérisée par l'espérance qui ne passe pas, l'espérance qui est en Dieu. Qu'il nous aide aussi à retrouver la confiance nécessaire dans l'Église comme dans la société, dans les relations interpersonnelles, dans les relations internationales, dans la promotion de la dignité de toute personne et dans le respect de la création. » On retrouve ici les grands thèmes du pape François. Alors, si vous voulez voir, plutôt lire ce que je viens de vous donner, eh bien, c'est dans mon blog, hein, jacquesgauthier.com. Vous retrouvez ce texte-là que le prion à l'Église m'a demandé justement pour le mois de décembre, pour cette ouverture de l'année sainte. Donc, vous retrouvez ce texte-là aussi dans mon blog. Alors, je vous souhaite une très bonne année sainte 2025, une année que l'espérance, que le Christ ravive en vous, l'espérance en la vie éternelle, l'espérance en l'amour qui ne déçoit pas, et l'espérance aussi qu'on peut toujours améliorer nos relations entre les personnes. L'espérance aussi qui est promotion de la dignité de toute personne. Et cette espérance aussi qui se manifeste dans le respect de la création, notre maison commune qui nous est confiée. Alors je vous souhaite une très bonne année sainte et que le Seigneur vous garde dans l'espérance de sa venue, en nous et dans le monde.